Salut à tous. On va parler un peu de Pessah rapidement. Donc Pessah, on fait Pessah pour deux choses, pour nous rappeler la sortie du peuple juif d'Égypte et les 10 plaies, pour se rappeler des 10 plaies. La première plaie qui est le sang. Pourquoi le Nil a été frappé le premier? Déjà parce que ce fleuve était le centre de l'économie de l'Égypte à ce moment-là. C'était le centre de l'économie. Et le commerce le plus répandu en Égypte était la pêche. Et tout le monde utilisait le Nil comme moyen de survie parce que c'est avec lequel ils se nourrissaient, ils cuisinaient, ils se lavaient, ils mangeaient, ils se nettoyaient. Et pour eux, c'est presque devenu une source divine. C'est devenu pour eux quelque chose comme Dieu entre guillemets. Donc voilà que ils ont mis la barre vraiment haute. Donc quand Moshe il a décidé d'arriver devant Pharaon, déjà quand Moshe donc il a annoncé la première plaie, donc en fait il est arrivé un jour comme ça, il est apparu avec son frère Aaron qui s'était donc introduit dans le palais comme ils font à chaque fois, allez pépère, on y va, hop, tranquille, et sans autorisation, hein, c'est comme un élève qui sort de cours sans son carnet de correspondance, tu vois, hop, allez, je sors, voilà. Il n'y avait pas de problème à cela. Et quand Moshe il arrive devant Pharaon, il prit la parole et il lui dit « Libère le peuple d'Israël ou les eaux d'Égypte se transformeront en sang. » Pharaon ne prit pas peur à l'annonce de cette nouvelle menaçante et répondit « Tes menaces ne m'inquiètent point, car je suis moi-même le créateur du fleuve et il est sous mon pouvoir. » Et Moshe, quand il a entendu ça, il a fait « Wow, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit ?» Et il lui répondit, il répliqua alors « Si tu ne les renvoies pas, tu verras bientôt qui est le véritable maître du fleuve. » Et à ce moment-là, tout est parti. Ils ont commencé à balancer le fleuve en sang et les autres plaies ont commencé à défiler. Pharaon n'a rien compris de ce qui se passait, de ce qui se déroulait devant ses yeux. Et à la fin, il s'est dit bon, ok, allez, je laisse repartir ton peuple parce que il est trop fort pour moi. Votre Dieu est trop puissant. Et depuis ce moment-là, le peuple juif a été libéré d'Égypte. À peu près, donc les 10 plaies, c'est donc la première plaie, donc c'était le sang. Puis ce sont les grenouilles qui sont arrivées à peu près partout dans l'Égypte, les poux, puis le 4e les bêtes sauvages, le 5e la peste, le 6 les ulcères, 7 la grêle, 8 les sauterelles, 9 les ténèbres et 10 la mort des premiers-nés. Et par rapport à la mort des premiers-nés, la veille de Pessah, on fait un jeûne qui est donc on se rappelle donc des premiers-nés hébreux qui ont été sauvés donc par rapport à la 10e plaie qui est la mort des premiers-nés. Donc qui sont donc c'est que les garçons, les filles ne sont pas obligées de faire ce jeûne-ci. Et donc voilà, c'est pour se rappeler de tous les premiers-nés hébreux qui ont été sauvés dans cette plaie, dans la dernière plaie qui était, je pense, l'une des plus atroces plaies parce que dans les autres plaies, il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont morts, mais c'est là où le plus dur, le plus hard, ça a été la mort des premiers-nés qui, à ce moment-là, même Pharaon, quand il a vu son enfant mourir, il a dit, bon, ça y est, je laisse le peuple juif repartir chez lui en terre d'Israël. Et voilà, et c'est pour ça qu'on fête Pessah et grâce à Moshe, on a pu sortir d'Égypte. Après donc
Dans les lois à peu près de Pessah, il y a le mois de Nissan qui est donc c'est un mois de joie où il faut être heureux tous les jours il faut être heureux. Et j'espère que vous êtes heureux. Et je prie que vous êtes heureux aussi. Car ce n'est pas un mois où on doit se recueillir de nos fautes, faire du vidouille, etc. Ce n'est pas ça, c'est un mois de joie. Car aussi, dans ce mois de joie, il y a plein de choses. Il s'est passé plusieurs choses. 6 mois après la sortie d'Égypte, nous reçûmes les commandements de construire le tabernacle qui fut inauguré le 1er Nissan. Donc le tabernacle qui est donc la boîte où il y a les tablettes des 10 commandements. Les 12 princes des tribus d'Israël offrirent des sacrifices entre le 1er Nissan et le 12 du mois. Chacun d'entre eux fit de son jour à lui un jour de fête. Il faut que ce soit un jour de fête chaque jour, tous les jours du mois de Nissan. Vous comprenez, c'est hyper, très important. Après, le 13e du jour était une fête de clôture de ces 12 jours de fête. Puis le 4e jour était la veille de Pessah. C'est à partir de là, de cette date, qu'on compte les 7 jours de Pessah jusqu'au 21. Le 22 est une fête de clôture de Pessah. Et puis le plus important, la période entre le 23 au 29 Nissan est celle des futures festivités qui marqueront la construction très prochaine du 3e temple, le 15 Nissan. Comme nous a enseigné nos sages, en Nissan, nous avons été libérés et en Nissan, nous serons sauvés. Et les 7 jours d'inauguration du 3e temple seront différés après Pessah, afin de ne pas mélanger les joies du temple avec celles de Pessah. Tous les jours de Nissan sont des jours de joie pour Israël et le peuple juif, donc on ne dira pas de vidouille. C'est un jour de joie, il faut être heureux. Il faut être tous heureux. Et j'espère que vous l'êtes, et je compte sur vous, que vous soyez tous heureux. Happy. Happy birthday. Je compte sur vous pour que vous soyez tous heureux. Je compte sur vous. Et je prie aussi. Il faut que tout le peuple juif soit heureux. Je l'espère. Voilà, donc c'est un bon. Ouais, en vrai, ouais, c'est ça. Il faut être heureux, être joyeux, faire du bien autour de vous, prélever, comme il est écrit dans Devarim. Prélever, tu prélèveras. Prélever, donnez aux pauvres. Allez-y, aidez les pauvres, recueillez chez vous, je sais pas, faites quelque chose, mais aidez-les. Aidez-les ou offrez, je sais pas, des cadeaux, faites plaisir à vos proches, à vos familles, voilà, à vos amis, même à vos ennemis, rapprochez-vous de vos ennemis, faites la paix avec vos ennemis, c'est très important ça aussi. Faire la paix avec les ennemis, aussi, pareil, c'est pareil. S'absenter de la colère, c'est très important, ne plus avoir de colère. Soyez joyeux. Tov, Besséder. Ensuite, je vais vous dire aussi quelques conseils pour conduire le Seder. Faut déjà être détendu quand on fait le Seder. Essayez de dormir l'après-midi pour ensuite que le soir vous soyez au top pour les Seder. Ensuite, être bien préparé, avoir lu la Haggadah déjà un peu avant, connaître quelques commentaires, savoir pour ensuite expliquer après à table devant vos invités. Que tout le monde ait bien sûr la même Haggadah à table, parce que sinon forcément ça va être difficile de suivre en même temps, parce que voilà, chacun a un bouquin différent, voilà, c'est relou. Voilà, vaut mieux avoir le même, comme ça tout le monde est bien, tout le monde est à l'aise et est apaisé. Donc c'est zen, donc c'est très bien. Voilà, s'assurer que tout est bien dans la table, voilà. Et le plus important pour animer la soirée, qui est faire des questions-réponses. Pour tout le monde, bien sûr, mais donner la priorité obligatoire aux enfants. Même s'ils veulent dormir, ils disent « Ouais, allô papa, je veux dormir ». Non, vous savez quoi, vous leur faites plaisir, vous allez très rapidement, vous passez toutes les prières très rapidement pour leur faire plaisir et vous leur posez les questions, priorité aux enfants.
Voilà, j'espère que ces petits conseils pour conduire le FCDR vous aura aidé. En espérant que la délivrance finale c'est maintenant parce que on n'a pas tout notre temps. Non, je rigole, je déconne. On a tout notre temps, mais bon. En espérant que la délivrance finale c'est cette année, bref. Voilà, donc j'espère que vous avez passé tous un bon son d'air, je vous le souhaite. Passez de bons CDR et Raxamer.